Ivan avait presque tout perdu l'hiver dernier. Sa maison, proche de la rivière, sa femme qu'il avait tant aimée, ses fils qui commençaient à grandir. Il s'était enfui avec sa fille ce jour-là, quand leur village avait été attaqué par des créatures des bois. Ces bêtes féroces n'avaient fait qu'une bouchée des habitants du village. Ces êtres immondes avaient par leur forme et par la couleur insondable de leur pelage quelque chose de différent. Ivan était habitué aux loups, aux ours et aux autres créatures dangereuses qui pouvaient peupler les bois. Mais ce soir-là, dans le chaos total qu'avait engendré l'arrivée des bêtes, il n'aurait su dire ce qu'il avait vu. Les autres survivants ne préféraient pas parler de cette journée. Ils essayaient d'oublier leur malheur. Mona aimait courir sur la neige, observer le ciel et jouer avec les autres enfants. La fille d'Ivan était certainement trop jeune quand le drame est arrivé pour se souvenir. Elle avait cependant une façon bien à elle d'appeler les êtres des bois. Les Norkt ou les Norkt. Personne ne comprenait véritablement la prononciation exacte. Et d'ailleurs, personne ne parvenait non plus à reproduire les sons difformes qui sortaient de la bouche de la fillette. Ivan avait pourtant pris du temps pour elle. Il avait tout essayé pour savoir ce qu'elle voulait lui dire, pour comprendre de quoi elle parlait. Il avait tenté de lui faire dessiner et de lui faire décrire, mais Mona ne trouvait ni les mots ni l'inspiration pour lui en faire le portrait. Elle pointait simplement, du bout des doigts, l'orée de la forêt. De peur que sa fille cache une légère folie suite à la perte de ses proches, Ivan s'était décidé à l'amener avec lui à la chasse pour qu'elle puisse lui montrer ces êtres des bois dont elle parlait ou pour pouvoir lui expliquer qu'ils n'existaient pas. Ce matin-là, Mona jouait sur la glace avec ses amis quand son père et les chasseurs qui l'accompagnaient vinrent la chercher pour l'emmener avec eux dans la forêt environnante. À vous d'écrire la suite de cette histoire. L'espace commentaire sera votre terrain de création. Je choisirai le texte qui me plaît le plus pour écrire la suite et la fin du conte à partir de votre idée. Sur ce, pensez à aimer la vidéo ou à la partager si le concept vous plaît. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à bientôt.